Nili Naouri Kupfer, bonjour Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Je le disais tout à l'heure, vous avez organisé vendredi une manifestation de protestation devant le consulat général de France à Jérusalem. Vous êtes coordinatrice de l'association Israël Forever qui est présidée par votre père Jacques Kupfer et vous avez organisé cette manifestation également conjointement avec l'association israélienne Im Tirtzu. Alors, il y avait quelques dizaines de personnes devant le consulat général de France à Jérusalem. Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer avant tout ? Eh bien, le fait que, de par sa présence à Jérusalem, ce consulat bafoue la souveraineté israélienne à tous les instants. En effet, ce consulat se présente comme étant le représentant de la France uniquement face à l'autorité palestinienne. Et c'est pour cela que dans tous les papiers officiels, dans leur carte de visite, il n'apparaît que le terme de Jérusalem et jamais Israël. Jérusalem est considéré comme un corpus separatum, une entité séparée de l'État d'Israël. Et donc, si c'est le cas, eh bien, il n'y a aucune raison que les agents consulaires passent leur Dolce Vita en plein cœur de Jérusalem. Ils n'ont qu'à aller à Gaza. Tout cela a été encore empiré, cette situation a empiré du fait de l'arrestation il y a quelques jours d'un agent du consulat qui a été arrêté pour trafic d'armes entre Gaza et la Judée-Samarie. Ça n'est d'ailleurs pas la première fois que le consulat se manifeste de cette manière, puisqu'il y a déjà eu des trafics entre la Jordanie et la Judée-Samarie, d'or, de téléphones cellulaires, de tabac. On a également des hauts responsables qui manifestent de manière complètement normale dans des manifestations contre Tzahal. On a même une attachée soi-disant culturelle qui a non seulement participé à une manifestation, mais qui a carrément giflé un de nos soldats israéliens. Et elle a été rapatriée en France et puis pour punition, elle a reçu le poste de vice-consul général à Milan. Donc c'est véritablement la politique du Quai d'Orsay qu'il faut réformer. Il y a même quelques jours, l'ambassadeur des droits de l'homme de la France est venu justement dans ce consulat et a participé à plusieurs réunions avec B'Tselem et Shovrei Shtika afin de vérifier quelle était la situation des pauvres Palestiniens dans l'État d'Israël. Donc en plus de cela, il finance aussi ces associations de traîtres d'extrême gauche, B'Tselem et Shovrei Shtika. C'est des centaines de milliers de shekels qui sont reversés à ces associations par le consulat. Donc c'est véritablement un scandale et bafoue notre souveraineté au jour le jour dans ce consulat. Alors vous êtes vous-même juriste. Alors une manifestation, d'une certaine manière, pour vous, c'est une manière de vous exprimer. Mais derrière cela et derrière cette action sporadique, est-ce que vous ne pensez pas, est-ce que vous menez une action vous-même et vos associations, c'est-à-dire Im Tirtzu et Israël Forever, au quotidien, on va dire régulièrement, pour essayer de faire pression, peut-être par exemple sur les Israéliens, afin que certaines situations changent, si c'est votre souhait en tout cas? Alors d'abord, c'était le but de cette manifestation conjointe avec Im Tirtzu, parce que nous voulons également que les Israéliens soient conscients de ce fait et qu'ils se joignent à ce combat, parce qu'on n'est pas, ils ne sont pas tout le temps au courant de tout ce qui peut se passer, et nous avons une meilleure approche des choses. Mais nous avons également en parallèle, bien entendu, agi aussi auprès des députés. D'ailleurs, il y a une des députées qui a rendez-vous avec l'ambassadeur. Une députée israélienne, vous dites? Une députée israélienne, tout à fait. Donc il y a plusieurs députés et ministres auxquels nous avons parlé de cette situation et ils savent très bien que des mesures doivent être prises. Donc on espère aussi agir dans ce domaine. Est-ce que vous avez l'intention de profiter de la visite aujourd'hui et demain du ministre français des Affaires étrangères pour essayer de soulever cette question ?
c'est possible aussi, ça a été soulevé, nous allons voir ce que l'on pourra faire. Alors, il faut souligner que le statut du Consulat général de France à Jérusalem est un statut tout à fait particulier qui ne ressemble en rien au statut d'autres consulats, par exemple le consulat général ni le consulat général de France à Tel Aviv, mais bien entendu, mais même le consulat général des États-Unis à Jérusalem n'a pas semble pas avoir la même fonction que celui qui est attribué généralement au consulat général de France, et on parlait de ça la semaine dernière avec maître Gérard Bénichou, dont le consul a reconnu ouvertement qu'il était une sorte d'ambassade de la France pour la Palestine. Comment expliquer cette situation? Comment expliquer que la France ait un rôle tout à fait particulier, même parmi les nations, dans Jérusalem? C'est tout simplement qu'elle a une tradition bien ancrée d'antisémitisme. Ça a commencé, ça n'a pas commencé, mais en tout cas dans l'ère moderne, en tout cas, on a eu l'époque de Dreyfus, on a eu la soumission avec Munich, on a eu la soumission avec Vichy, et maintenant il s'agit de la soumission avec l'islam. C'est une France qui a peur et qui pense que en se soumettant à la volonté de l'islam et du fort, ils pourront relever la tête. Ils ne comprennent même pas qu'ils sont en train de se noyer et qu'ils ont choisi le mauvais camp. Mais tant pis. Par contre, concernant le statut particulier de ce consulat en Israël, ça c'est à nous, c'est nous qui sommes les responsables. Le gouvernement israélien ne peut en aucun cas accepter ce statut particulier que se prend la France. La France est à la tête des plus grandes décisions antisémites à l'UNESCO, on l'a vu dernièrement, en essayant de nier tout lien du peuple juif avec notre capitale éternelle Jérusalem, en essayant de nier notre lien avec Hebron, en rebaptisant notre Meharat HaMarpela comme étant un monument historique palestinien, c'est-à-dire une négation de notre histoire et de notre présence en Eretz Israël. Donc c'est véritablement la France antisémite et anti-israélienne dans toute sa splendeur qui est représentée par ce consulat. Et c'était la raison de notre colère et de notre action. Eh bien, vous nous l'avez exprimé, vous nous l'avez même transmise sur les ondes de Studio Qualitas ce matin. Cette colère, on la ressent parfaitement dans votre voix. Merci Nili Kupfer, Naori, d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. Shalom, shalom. Merci, vous aussi. Au revoir. Voilà, il est 8h35 sur Studio Qualitas. Nous allons marquer une pause et on se retrouve avec notre invité de la rédaction, Joël Lyon, directeur du bureau diplomatique de la vice-ministre des Affaires étrangères Tzipi Hotovely, avec qui nous parlerons justement donc de l'ONU avec la résolution avec 5 résolutions qui ont été votées durant le week-end par le très tristement célèbre Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, et également la visite de Jean-Yves Le Drian qui débute aujourd'hui en Israël.